Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto pour réaliser ensemble donc une petite pochette pour pouvoir y ranger donc une petite lime à ongles. Donc ça, c'est tout simplement une petite pochette pour pouvoir y ranger donc un petit cadeau à offrir. Donc moi j'ai mis, je vais mettre une lime à ongles, mais vous pouvez mettre totalement autre chose, hein. Ça peut être des sucettes, des chocolats, etc. Donc pour cela, on va avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Donc pour ma base, je vais utiliser du papier bleu. Pour la déco, voilà, je vais utiliser des chutes de papier comme ceci. Donc ça me vient d'un bloc de chez Action. Et on va faire quelques petites décorations en tamponnage. Donc j'ai pris du papier blanc. Voilà. Ensuite, en matériaux, on va avoir besoin donc d'un massicot et de l'Insta enveloppe. Donc tout ça, c'est de la marque We Are Memory Keepers. On va avoir besoin également donc de plusieurs paires de ciseaux, d'un bloc acrylique pour le tamponnage. Donc on va servir de la Memento et de ce tampon là, donc ça c'est de la marque Artemio. On va avoir besoin également de petites ficelles, de double face. On va avoir besoin également de pro marqueurs. Donc là j'ai pris 3 couleurs différentes, donc c'est des feutres à alcool. Voilà. Et pour donner un petit peu de brillance, je ne sais pas si je vais me servir de ça ou pas, mais j'ai pris un Wickham Stella qui est de couleur tout simplement transparente. Je ne sais pas si on va voir, voilà, l'effet pailleté. Voilà. Donc ça met de la paillette de partout. Je ne sais pas si vous voyez, mais comment ça brille. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Donc, je mets tout ça de côté. On se retrouve pour la suite. Voilà, donc pour commencer, déjà on va prendre donc le massicot. On va prendre donc, ça on va mettre ça de côté, ça également. Hop, on prend donc le massicot. On va couper donc un morceau de papier qui va faire 29,7. Donc 29,7. Ici, eh bien, j'ai pile poil, donc je ne vais pas couper. Et je vais couper donc 4, une bande de 4 cm. Voilà, donc ça, gardez, hein, ça peut toujours vous servir. Il faut vraiment que je rachète une lame parce que vous voyez comment mon papier s'effiloche, ça fait vraiment pas joli. Mais enfin, ça se voit pas trop, donc ça, pour moi, ça me convient. Ensuite, on va retourner et venir faire donc un pli. Hop. On va faire un pli donc à 10 cm. Donc 10. Je vérifie quand même que je sois bien à 10. Oui, c'est parfait. Et ensuite, on va faire à 10,5. Donc 0,5. Donc là, on a 10, donc 10,5 ici. Voilà, ça doit faire donc 10 et 0,5 ici. Donc 10,5 et 10. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va couper notre papier décor. On va voir ça après. Je pense qu'on va couper le papier décoration après. On va prendre l'Insta enveloppe. En outil d'ailleurs, j'ai oublié, il nous faut un plioir. Donc, on va déjà
plier notre bande de papier, voilà, comme ceci. Hop. Une autre ici. Hop. Ce qui va nous faire un petit socle comme ceci. Ici, on superpose bien, donc on laisse bien notre angle comme ceci. On va le mettre ici et on va tout simplement venir perforer à 8 cm. Donc on se place à 8 cm ici. Donc je veille bien à ce que mon marquage soit à 8. Je tiens bien le tout et je punch. Voilà ce que ça donne. Je retourne, donc je me remets à 8. Donc 8 ici. Voilà. Comme ceci. Donc 8 cm. Et je punch. Voilà, donc ici, tout simplement, on mettra 1 mètre de la ficelle autour. Hop. Jusqu'à là, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, donc, ici, j'ai envie de mettre donc un papier. Donc là, on va mettre un papier ici, décoratif. Donc, il va nous falloir, donc je vais prendre ici. Donc là, ça fait à peu près, ça fait 9,5. Si je fais, ouais, on va faire un morceau de 9 par 3,5. Alors, c'est un tuto que j'ai pas du tout organisé. Donc 9 par 3,5. Donc, on va déjà couper nos bandes à 3,5. Voilà. Et 9. Voilà. Je pense que ça peut faire quelque chose de bien sympa. Alors. Mais écoutez, pour moi, c'est parfait. Je vais faire la même chose. Disons, alors, est-ce que si je fais ça, peut-être ça. Ça me convient mieux. Donc là, on va faire la même chose. Donc, on prend donc là et là, ça fait 10 cm. Et on va faire donc 3 par 9 et 3,5 par 9 9,5. Donc 3,5. Là, je suis bien. Et 9,5. Voilà. Et je vais venir, voilà, et je vais venir perforer donc à 8 cm. Donc je mets, hop, et je fais la même chose. Donc on va faire comme ça et 8 cm. On se met bien, on ne bouge pas, on punch. Je vais regarder si je suis bien. Eh bien écoutez, je pense que ça c'est parfait. Donc ça ira très très bien ici. Voilà. Donc ensuite, on va peut-être... Est-ce que j'en ai un ici à l'intérieur? Moi je pense pas parce que là ça va être fermé. Donc ça c'est impeccable. Maintenant on va venir tout simplement ancrer
notre tampon. Donc j'ai envie de prendre ce petit lapin qui est là. Alors, il est neuf. Hop. Que je, voilà, que je sorte. Voilà. Donc je place. Et je tamponne. Alors, je trouve qu'il n'est pas joli. Ah, c'est mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. Faut pas trop appuyer parce que là j'ai bougé, du coup ça a bavé, ça n'est pas beau. Donc c'est pas trop gênant. Voilà pour ça. Donc là je vais, hop, je vais couper ici. Celui-là, on le met à la poubelle. Il est pas beau, il a bavé. Pas joli. Donc maintenant on va passer à la colorisation. Donc je vais commencer par celle-ci. Voilà, donc, hop. Alors, je suis pas une pro de la colorisation, mais je pense que ça peut faire quelque chose de bien sympa. Voilà. Écoutez, ça me plaît plutôt bien. Et on va venir coloriser sa petite queue en bleu. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, je vais venir le détourner. Voilà, donc les chutes de papier, gardez-les bien. Donc, allez, je détourne. Allez, ça me convient très bien comme ça. Oui, ça me convient très bien. Donc maintenant, je vais ancrer un petit peu mes papiers qui sont là. Je crois que je vais lui donner un petit peu de couleur. Donc en couleur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà, donc je vais ancrer avec donc, la Tumbling Glaze, donc la Distress Oxide. Hop. Et je viens ancrer un petit peu.
me semble plutôt pas mal. Ça c'est parfait, ça me convient très très bien. Donc maintenant on va venir mettre du double face pour coller tout ça. Donc je vais coller mon papier, on j'ouvre, hop. Et je colle, voilà, ça me convient parfaitement. Et ensuite je vais venir, allez, je vais couper comme ça, c'est pas grave. Voilà, je mets une double face un petit peu partout. Hop. Je viens coller donc cette partie ici. Voilà, comme ceci. Ce qui me donne ceci. Donc ça me convient très très bien. Notre petit personnage, on viendra le mettre ici avec de la mousse 3D. Donc je vais prendre de la ficelle. Donc c'est de la twine. Hop. Je vais couper, hop là, un petit morceau. Je vais faire un petit nœud.
Voilà, et je travaille un petit peu mon nœud comme je veux. Voilà. Je coupe ce que j'ai pas envie. Je vais mettre à l'intérieur donc ma petite lime. Il aurait fallu que je la mette avant, ça aurait été mieux. C'est pas grave, je vais enlever. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée, du coup j'ai du mal à réfléchir. Voilà, hop, on va desserrer un petit peu. On va mettre donc la lime à ongles comme ceci. Voilà. C'est mieux si je la mets dans le bon sens. Voilà. Et je recommence. Je refais donc mon petit nœud. Bon, je crois que je vais recommencer parce que ça ne me convient pas. Voilà. Voilà, je travaille un petit peu mon nœud. Voilà. Comme ceci, ça me convient très bien. Du coup, ça ne bouge pas. On a donc notre petite lime à ongles rangée à l'intérieur. Je vais venir mettre en 3D ceci ici. Et avant, on va mettre un petit peu de Wickham Stella au niveau du... Hop. Au niveau de sa petite queue. Donc voilà, je mets un peu de paillettes ici. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous voyez bien un petit peu le côté pailleté. Voilà. Donc, je vais prendre de la mousse 3D. Pour mettre donc ce petit lapin. Voilà, donc j'ai tout simplement pris de la mousse 3D, j'en ai mis plein à l'arrière. Donc on va, hop, voilà, c'est un petit, une petite déco, petit quelque chose à offrir de tout mignon, tout simple, même une débutante pourra le réaliser. Et donc je vais mettre mon petit lapin ici, voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Voilà, puis l'arrière, c'est tout simple. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous le faire. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.